Bonjour Monsieur Bisson, Bonjour. merci de venir nous voir. Ce mois de juin rime avec musique. Musique est votre dernier roman, George Sand, Pauline Viardot, En avant la musique. Voilà une très très belle histoire d'amitié, un coup de foudre entre ces deux femmes que vous racontez dans ce livre d'une façon un peu différente, parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur George Sand. Là, c'est tout à fait différent. Oui, j'essaie de rentrer, de pénétrer un peu l'intimité, la complicité qui reliait ces deux femmes. Et donc, effectivement, je me suis glissé dans la peau de George Sand pour qu'elle puisse raconter elle-même cette relation qui est vraiment assez exceptionnelle. Et je l'ai fait pour qu'on garde ce côté justement de l'intime. George Sand, c'est aussi une écrivaine de l'intime. Plus de 20 000 lettres, ses agendas, Oui. ses carnets de voyage, tout ça c'est l'écriture de l'intime en dehors des romans ou des articles de presse. Donc elle se livre beaucoup et quand on lit cette correspondance entre ces deux femmes, elles se disent énormément. Elles se disent énormément à la fois dans leur amitié, dans leur complicité, dans l'adversité. Parce que Aussi. c'était aussi un siècle qui n'était pas facile, bien évidemment, pour les femmes. Je Ouais. pense que le nôtre l'est davantage, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était vraiment très, très difficile. Donc, il fallait avoir une sorte de volonté à toute épreuve pour exister en tant que femme. Alors, pour exister en tant que femme artiste, défendant des idées politiques, alors là, c'était le Ouais. summum. Et là, c'est vrai que l'histoire s'est faite. Elle a un véritable coup de cœur pour cette femme qui est passionnée de musique, hein. Alors, Pauline Viardot était cantatrice, Ah, compositrice. voilà, c'est une immense cantatrice. Son nom de jeune fille, c'était Pauline Garcia. Elle était la sœur de la Malibran. Elle venait de cette tribu familiale qui était les Garcia, qui ont essaimé à la fois dans toute l'Europe et aux Amériques l'art du bel canto. Le père était adulé également lui-même. Et Pauline Viardot, qui ne s'appelait pas à l'époque encore Pauline Mais Viardot, oui, a commencé sur la scène à New York, sur la scène de l'Opéra de New York, dans son premier rôle. Donc il y a là une sorte de tribu. On peut penser à l'illustre théâtre de Molière, ces gens, ou le Capitaine Fracasse également. Et puis le destin va frapper, puisque la Malibran va mourir très jeune, à 28 ans, d'un accident de cheval. Et donc, en quelque sorte, Pauline, qui est beaucoup plus jeune, va, avec beaucoup de difficultés, prendre le relais, si je puis dire. On la comparera souvent à sa sœur, et il lui faudra beaucoup d'opiniâtreté pour exister pour elle-même. Et quand George Sand l'entend pour la première fois, c'est effectivement un coup de foudre, parce que George Sand était une musicienne incomparable. c'est ça. C'est-à-dire qu'elle ne composait pas, mais elle était musicologue, elle connaissait la musique, elle la ressentait, la musique la pénétrait, elle a écrit des pages magnifiques. Pratiquement tous ses romans abordent l'art musical, que ce soit la musique savante ou la musique populaire, la musique folklorique. Donc il y a déjà chez elle une sorte d'appétence comme ça vis-à-vis de cet art qu'elle considérait au sommet de sa pyramide. Pour elle, la musique était au-dessus de tous les autres arts et bien au-dessus de la littérature. Elle va jusqu'à lui trouver un mari. Oui, oui, parce que d'emblée, quand elle la découvre, qu'elle se rend compte des qualités exceptionnelles qu'elle a, elle se rend bien compte qu'effectivement, c'est quelqu'un de fragile. Et elle, ayant été femme, artiste, elle a fallu vraiment se confronter à une dure réalité. Et elle va aider Pauline Viardot, qui n'est pas encore Pauline Viardot, elle va la marier. Alors pourquoi elle veut la marier? Parce que Musset a des vues sur Et oui. elle, et qu'elle sort de cette aventure violente avec Musset. Et véritablement, elle se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc elle lui présente Louis Viardot, qui est un de ses amis, qui est directeur de théâtre, un homme de bien, un homme de culture, plus âgé, et qui va effectivement l'épouser. Elle deviendra à la scène et à la ville Madame Viardot. C'est ça. George Sand a eu très très peu d'amitié avec des femmes. C'était Oui, surtout des hommes. paradoxalement, elle a eu beaucoup plus d'amitié masculine. On parle bien d'amitié là, Oui. c'est-à-dire qu'avec Delacroix, avec Balzac, avec Flaubert, enfin bon, on pourrait citer, la liste est très longue. Sans doute parce qu'elle trouvait chez les hommes une sorte d'égalité qu'elle ne trouvait pas chez les femmes, qui étaient la plupart du temps soumis
soit leur mari, soit entretenu par des amants. Alors quelques artistes quand même, hein, elle a eu vraiment une belle amitié avec la comédienne Dorval, Marie Dorval, Ouais. hein, qui va s'étaler sur le temps, un peu avec Marie Dagoult, la compagne de Liszt. Mais c'est vraiment avec Pauline Viardot qu'elle va avoir cette complicité féminine. C'est une amitié de femme, Ouais. qui est à la fois presque amoureuse, mais en même temps qui est aussi de complicité. Elle donne des conseils, elle va essayer de l'imposer en tant que compositrice, parce que Pauline Viardot, c'était vraiment la Calas de l'époque. Hein. Elle parcourait le monde entier, dans toutes les cours. Elle allait en Espagne, on lui donnait des bijoux. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'adulé. Mais simplement, elle avait aussi une grande capacité à composer. Et d'ailleurs, Chopin, avec qui elle aura des relations à Nohant, va lui reconnaître la qualité de compositrice, puisqu'il va accepter que certaines de ses mazurkas soient mises en musique, en parole par Pauline Viardot. Et elle écrira ce qu'on appelait des opéras de salon, parce qu'on ne tolérait pour les femmes qu'une expression comme ça dans le domaine privé, et certainement pas sur les scènes des grands théâtres. Et donc, Pauline Viardot est empêchée. C'est violent. Et on découvre, il y a peu de temps, on découvre la qualité de ces opéras, dont beaucoup des livrets ont été faits par Tourguenieff, qui était vraiment l'amoureux transi, qui ne l'a jamais quitté. Il y avait cette espèce de trio avec son mari. C'est quelque chose d'assez fort, parce que c'est aussi une volonté d'exprimer à la face du monde sa liberté aussi, comme George Sand l'a fait. C'est ça, c'est très passionnant. Est-ce que vous allez donner des conférences justement sur ce livre? Oui, je vais en donner une à la fin du mois à Levroux, je vais en donner une au Poinçonnet. Samedi matin, je vais dédicacer mon livre et en parler avec les lecteurs à la librairie de Vierzon. Donc voilà, donc oui. On découvre vraiment, enfin, moi j'ai découvert une personne... voilà, Pauline Viardot, je la connaissais pas. C'est une belle personne. Ouais. C'est une belle personne parce qu'elles sont femmes aussi. C'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux des enfants, elles sont mères, puis elles deviennent, le temps passant, des grands-mères. Donc elles savent que la vie, c'est fait aussi du quotidien, dont la plupart du temps les hommes ne s'occupent pas à cette époque, et en même temps de l'art au plus haut niveau, et aussi un engagement politique qu'elle partage. Parce que Pauline Viardot est aussi républicaine que George Sand, et d'ailleurs en 1948, elle va lui passer commande d'une cantate révolutionnaire, une sorte de nouvelle marseillaise qui sera donnée au théâtre français avec la gratuité que George Sand avait donnée à ce théâtre pour le peuple, ce qui est assez beau d'ailleurs, et la soirée a été magnifique. Très bien, on n'a plus beaucoup de temps, Monsieur Buisson, mais juste une dernière question par rapport à la panthéonisation, parce que vous êtes aussi dans une association pour ce projet de panthéonisation de George Sand, des 150 ans, dans le cadre des 150 ans de sa disparition. On en est où? Eh bien, écoutez, les grands élus de l'Indre et du Cher, du Berry, donc, les présidents des conseils départementaux, les maires des grandes villes, députés, sénateurs, présidents de la région, ont écrit une magnifique lettre d'invitation au président de la République. Elle est très belle, cette lettre. Elle est très belle. Elle rappelle l'importance de Nohant dans le développement des territoires. On est en pleine actualité. C'est la diagonale du vide du temps de George Sand à Nohant, on ne connaissait pas. Elle a accueilli tout ce que le monde avait d'importance dans les arts et la politique. Et donc la lettre rappelle cela. Elle rappelle aussi que le dernier président de la République à être venu à Nohant, c'est François Mitterrand. Et donc elle exhorte le président de la République à venir et se rend compte par lui-même de toute l'importance qu'il y aurait pour la nation de reconnaître à sa juste valeur cette immense femme. Très bien, merci d'être venu nous voir sur ce plateau et on invite vraiment les lecteurs, les lectrices à découvrir ce très beau livre. Merci beaucoup. Merci Monsieur Buisson. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour la suite de vos programmes, retrouvez Kaléidoscope avec Mathilde Fouché qui vous présente la nouvelle saison culturelle de l'Asphodèle au Poinçonnet. Très belle soirée sur Bip TV.